Pour bien observer le ciel au télescope, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de sa monture. Ici, nous allons expliquer comment utiliser une monture équatoriale. Avant de débuter, faisons un léger rappel des notions de base de la mécanique céleste. En observant le ciel un long moment, on serait tenté de croire que les étoiles bougent d'est en ouest. En réalité, c'est la rotation de la Terre qui, en tournant sur elle-même, est responsable de ce phénomène. Imaginons que toutes les étoiles soient plaquées sur une sphère que nous appellerons sphère céleste, et que la Terre soit au centre de celle-ci. La Terre tourne sur elle-même alors que la sphère céleste reste immobile. Projetons maintenant l'équateur terrestre sur la sphère céleste. Nous obtenons des hémisphères sur celle-ci. L'hémisphère boréal au nord et l'hémisphère austral au sud. Le ciel observé ne sera pas identique qu'on soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Prenons maintenant l'axe de rotation de la Terre et prolongeons-le sur la sphère céleste. Celui-ci traverse la sphère céleste en deux points. Le point de projection du pôle nord terrestre nous donne le pôle nord céleste et le point de projection du pôle sud terrestre nous donne le pôle sud céleste. Que se passe-t-il lorsque situé en Europe par exemple on regarde vers le nord? On constate que certaines étoiles ne disparaissent pas de notre champ de vision, quelle que soit l'heure d'observation. On les appelle étoiles circumpolaires. Elles semblent graviter autour d'un point fixe qui se situe à l'intersection de l'axe de rotation de la Terre et de la sphère céleste. Ce point correspond à l'étoile polaire. La trajectoire d'une étoile observée lorsqu'on se tourne vers le sud décrit un arc de cercle débutant à l'est et s'achevant à l'ouest. Quand cette étoile arrive au plus haut point de sa trajectoire, on dit qu'elle se situe au méridien du lieu d'observation. Elle se trouve exactement sur la ligne nord-sud de ce lieu. Cette ligne imaginaire est le méridien local du lieu où se trouve l'observateur, donc sa longitude géographique. Si on regarde à nouveau vers le nord, on constate que les étoiles circumpolaires passent deux fois au méridien. On parle de méridien supérieur quand l'étoile est située au-dessus de la polaire et de méridien inférieur quand elle se trouve en dessous. Pour connaître la latitude de son lieu d'observation, il suffit de mesurer l'angle compris entre le plan horizontal du lieu d'observation avec l'axe de rotation de la Terre que l'on obtient avec la polaire. Cet angle est le même que celui compris entre le plan équatorial et la perpendiculaire qui passe par le lieu d'observation et le centre de la Terre. Nous connaissons maintenant la longitude et la latitude du lieu d'observation. Pour donner ces coordonnées, nous appellerons méridien la longitude et parallèle la latitude. Pour connaître maintenant la position d'un astre céleste dans le ciel, nous devons également connaître ses coordonnées. Le système de repérage est quasiment identique à celui utilisé sur Terre. On appelle déclinaison les parallèles célestes et ascension droite les méridiens célestes. Pour situer un astre sur la sphère céleste, on le situe en donnant ces deux coordonnées. La déclinaison est la distance angulaire à partir de l'équateur céleste, et l'on l'exprime en degrés, minutes et secondes d'arc, tout comme l'on fait avec la Terre à partir de l'équateur. L'ascension droite est la coordonnée située sur le cercle horaire, exactement comme les méridiens terrestres. On l'exprime en heures, minutes, secondes. Sur Terre, il existe 24 méridiens horaires dont l'origine est le méridien de Greenwich. Sur la voûte céleste, le méridien d'origine ne se situe pas de la même manière du fait de son immobilité par rapport à la rotation de la Terre. Le cercle horaire d'origine est situé à l'intersection du plan de l'écliptique avec l'équateur céleste. On appelle plan de l'écliptique le grand cercle de la sphère céleste décrit par le Soleil dans son mouvement apparent annuel. Il s'agit en fait du plan d'alignement entre la Terre et le Soleil. L'intersection de ces deux plans nous donne le point vernal sur lequel le méridien d'origine va passer. Connaissant maintenant le méridien d'origine de la voûte céleste, il n'est plus difficile de diviser celle-ci en 24 méridiens comme pour la Terre.
Nous pouvons maintenant connaître les coordonnées d'un astre céleste grâce à ce système de mesure.